Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yasmine de la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de mes séries favorites. Alors il faut savoir que moi en cette période de l'année, j'adore ou je kiffe regarder des séries. Et c'est pour ça que aujourd'hui je vous ai choisi 4 séries que je regarde en ce moment et que j'adore en fait, et je vais vous en parler. Pourquoi je trouve pas mes mots aujourd'hui, et je vais vous en parler de ces séries que j'adore regarder en ce moment. Donc la première série c'est Riverdale. Je pense que tout le monde connaît Riverdale car elle est très populaire. Donc il faut savoir que si vous regardez pas Riverdale, donc Riverdale a 2 saisons complètement différentes. À l'heure où je vous parle, donc à l'heure où je suis en train de filmer cette vidéo, je suis à la saison 2, épisode 11. En fait, dans une saison, il y a 13 épisodes. L'épisode dure 42 minutes. Donc ça part de Riverdale, qui est une petite ville où il se passe beaucoup de trucs. Donc dans cette ville, il y a beaucoup de personnages principaux de la série. On commence par Jughead, qui est un personnage vraiment principal et qui est aussi le meilleur ami d'Archie. Donc Archie est un garçon qui est vraiment trop beau. Donc c'est ce qu'on dit dans la série, qui est vraiment un beau gosse et tout ça. Et il est passionné de la musique, il aime beaucoup la musique. Et en fait, il jouait dans les clips de Jason. En fait, Jason, il a été tué. Et du coup, là, on commence à chercher qui a tué Jason. Donc là en fait, à la première saison, on cherche qui a tué Jason. Mais vous allez voir qu'à la deuxième saison, tout va changer en fait. Là, on parle encore de la première saison. Sauf qu'à la deuxième saison, puisqu'à la première saison, on va découvrir qui a tué Jason. À la deuxième saison, il va y avoir l'apparition de la cagoule noire, qui est un tueur en série. Donc, qui tue plein de gens. Donc voilà, comme ça, il les tue. Il s'est avéré qu'il les tue pour une vengeance. Et voilà, c'est là que les aventures commencent en fait à la deuxième saison. Et je pense qu'il y a un rapport entre Pretty Little Liars et Riverdale. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo favori, si vous aimez Pretty Little Liars, je pense que vous allez aimer Riverdale, parce que il y a un rapport entre eux. Et je termine de parler en fait des personnages principaux. Donc, Archie est le meilleur ami de Betty. Et Betty, elle est la petite amie de Jughead. Et elle est aussi la meilleure amie de Veronica. Donc celle-ci, c'est un personnage principal aussi. Et en fait, elle va faire l'apparition dans Riverdale. Et elle a un très mauvais passé. Et elle voulait plutôt changer son passé. Et elle voulait être quelqu'un de bien, qui aide les gens. Et elle va devenir la meilleure amie de Betty et la petite amie d'Archie. Donc ces personnages-là, ils vont essayer de découvrir qui a tué Jason, sans oublier qu'il y a Charlotte aussi, si j'ai pas tort. C'est la sœur de Jason. Elle, c'est plutôt la méchante, mais parfois elle est méchante, parfois elle est gentille, donc on peut l'aimer. Et en fait voilà, ils vont chercher qui a tué Jason, ils vont avoir plein de problèmes. Aussi dans la saison 2, donc ils vont chercher la cagoule noire plutôt. Mais dans la saison 2, on va avoir l'apparition des nouveaux personnages, comme le frère de Betty. Donc ça, c'est un nouveau personnage qui s'est avéré qu'il est un peu bizarre. Et voilà, donc là je vous laisse vraiment aller voir la série. Ensuite, la deuxième série que je regarde et que j'aime beaucoup, et ça fait très longtemps que je la regarde, c'est Suits en fait. Je sais pas si vous la connaissez, mais je pense que tout le monde la connaît. Donc, à savoir, Suits, il y a 6 saisons. Moi, je suis à la 4e saison, donc je l'ai bientôt fini. Donc, c'est une série des avocats.
Et comme personnages principaux, il y a Mike. Donc c'est un jeune homme très doué, mais qui n'a pas de diplôme à Harvard et il n'a pas été avocat, mais il est très doué et il a réussi à convaincre Harvey. À fur et à mesure des épisodes, on va découvrir qu'Harvey c'est un personnage très difficile, qui veut vraiment la perfection, qui n'aime pas perdre ses affaires en fait. Et les épisodes, ils sont pas pareils. Chaque épisode, il y a un nouveau personnage, il y a un nouveau problème. Donc, les épisodes ne se ressemblent pas. Et voilà, donc, comme personnage principal, il y a aussi Sarah, si j'ai pas tort. Je sais pas comment elle s'appelle, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé la série, mais qui est la secrétaire d'Harvey et qui le comprend beaucoup. En fait, elle comprend tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, et elle a été sa secrétaire depuis le début. Et il s'est avéré que tous les deux, ils s'aiment un peu, mais ils ne veulent pas montrer ça. Mais à la fin de la saison, ils vont être ensemble, donc ça, je voulais bien cacher. Ensuite, il y a leur boss, qui est un peu difficile elle aussi, et qui fait plein de trucs hors loi. Il y a lui, donc ça, il est un personnage un peu cool, qui me fait un peu trop rigoler, un peu bête aussi. Mais voilà, on s'habitue à lui au fur et à mesure des épisodes. J'espère que vous me suivez jusque là parce que je suis en train de blablater. Et on passe donc... Ah, je suis désolée, c'est pas 4 séries, c'est 3 séries en fait, j'ai tort. Et la troisième série, c'est The 100. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais moi je l'aime trop. Donc c'est une série que j'adore. Il y a 4 saisons, moi je suis à la 3e. Bon, c'est une série un peu exceptionnelle. Mais, je me rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé. Mais il s'est avéré qu'il y a très longtemps, mais il y a vraiment très longtemps, il y a eu un truc, donc je me rappelle pas, je pense qu'à la guerre ou un truc comme ça. Donc il y a eu un truc qui a rendu la Terre inhabitable. Du coup, ils ont créé un arche dans l'espace et ils vont aller habiter, donc c'est une centaine de personnes qui vont aller habiter sur l'arche et ils vont survivre là-bas. Mais au fur et à mesure des mois, des jours, des semaines, ils ont découvert qu'ils n'avaient plus d'air, donc ils commençaient à manquer d'air. Du coup, ils ont décidé d'envoyer 100 personnages, on va dire 100 enfants, et qui sont tous mineurs. Donc moi, quand je dis enfants, ils ont à peu près 16 ans, même un peu moins. Ils ont décidé de les envoyer sur Terre pour voir si la Terre est encore habitable en fait, pour qu'ils descendent tous habiter sur Terre. Donc ces 100 là, ils vont descendre sur Terre, à savoir ces 100 là, ils ont fait des crimes avant. Donc c'est pas qu'ils ont fait des crimes, mais leurs parents ont fait des trucs. Par exemple, on a la sœur de Bellamy, elle, sa maman l'a ramenée à la vie. Et en fait, il fallait pas qu'elle soit née, du coup on l'a pas exécutée, mais on l'a mis dans une prison. En fait, ça ressemble un peu à une prison. Aussi un autre personnage principal. Donc, j'ai dit, il y a aussi Clark, donc qui est un des personnages principaux. Donc elle, en fait, son père a découvert que l'arche était plus, il commençait à manquer d'air et il voulait dire ça à tout le monde, mais ils l'ont empêché et ils l'ont exécuté en fait. Et en fait, quand ces 100 mineurs là et ces 100 enfants vont descendre sur Terre pour voir si la Terre est habitable ou pas. Donc c'est là que commencent vraiment les aventures, parce qu'ils vont découvrir que la Terre était vraiment bizarre, il y a des créatures vraiment très bizarres, et ils vont découvrir aussi qu'il y a des gens qui habitent sur Terre. Donc ça veut dire que la Terre était habitée depuis vraiment très longtemps, et ils vont essayer d'appeler l'arche, de leur dire que la Terre est habitable, et à chaque épisode, on va découvrir un nouveau truc, de nouvelles aventures aussi. Mais à savoir, dans cette série, il y a beaucoup de morts, donc parmi les 100. Donc voilà, il y a ceux qui vont vivre, il y a ceux qui vont mourir.
Donc il faut vraiment aimer le concept d'aventure, de tout ça. Il faut vraiment l'aimer pour pouvoir regarder cette série qui est vraiment trop bien. Moi je l'adore. Mais à fur et à mesure des épisodes, on découvre de nouveaux trucs. Et voilà. Ensuite il y a Belle Amie aussi. Je vous ai un peu parlé au début. Et Belle Amie, ça c'est un personnage principal que moi personnellement au début je le détestais. Je le trouvais un peu trop chiant, un peu méchant aussi. Mais après, au fur et à mesure des épisodes, j'ai découvert qu'il est plutôt gentil, qu'il fait tout pour garder les sangs vivants. Donc je l'ai beaucoup aimé. Au début, il a fait genre moi je suis le boss, moi je fais tout ici. Et après non, après il était hyper gentil. Il a veillé sur eux tous. Il a fait de sorte qu'ils soient tous vivants. Donc Belle Amie, c'est un personnage qu'on aime au fur et à mesure des épisodes. Voilà. Donc voilà tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui elle est terminée. Je sais que j'ai un peu trop blablaté puisque c'est du blabla, c'est tout. Mais j'espère que vous allez l'aimer. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus et vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir. Et à laisser un petit commentaire si vous avez aimé ma vidéo. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo favorite dans laquelle je vous ai un peu spoilé Riverdale, je vous la mettrai en barre d'infos et n'hésitez pas d'aller la regarder, ça me ferait hyper plaisir. Bye!